Le 14 juillet 1789, ce n'est pas une délégation, mais une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'est rassemblée sur l'esplanade des Invalides pour s'emparer des armes de l'hôtel. Et les grilles cèdent sous la pression de la foule. Bonjour et bienvenue dans Canon, la série qui décrypte les canons des Invalides. Aujourd'hui, un épisode spécial pour la fête nationale, 14 juillet, qui commémore la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, elle-même anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, il y a tout juste 235 ans. Alors vous le savez peut-être, il est parfois fait mention des canons des Invalides lors de la prise de la Bastille. Que se passe-t-il donc ici, aux Invalides, le 14 juillet 1789 ? À cette date, la tension est grandissante à Paris. Le 20 juin 1789, la majeure partie des députés aux États généraux se sont déclarés Assemblée nationale. Et depuis le renvoi du ministre Necker par le roi, le 11 juillet, des émeutes ont éclaté dans Paris. Le 13 juillet, à la recherche d'armes, les émeutiers pillent le garde-meuble de la couronne, puis une délégation se rend à l'hôtel royal des Invalides, dont on voit les canons et dont on dit qu'il regorge d'armes. Mais les grilles sont fermées et le gouverneur éconduit la délégation. Le lendemain, 14 juillet, ce n'est pas une délégation, mais une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'est rassemblée sur l'esplanade des Invalides pour s'emparer des armes de l'hôtel. Là encore, le gouverneur refuse de leur ouvrir les portes, mais les grilles cèdent sous la pression de la foule. D'autant plus que les soldats invalides qui gardent les lieux, pour beaucoup des vétérans de la guerre d'indépendance américaine, sont globalement acquis aux idées nouvelles de la Révolution. L'hôtel est envahi et les insurgés trouvent des fusils. Alors on avance souvent le chiffre de plus de 30 000 fusils, mais il faut savoir que les Invalides ne sont pas un arsenal de guerre et ce chiffre paraît aujourd'hui largement surévalué. Et les canons dans tout ça ? Alors, il ne s'agit pas de canons pour la guerre qui auraient été entreposés ici aux Invalides, mais des pièces qui composaient la batterie triomphale, des pièces destinées à tirer à blanc pour saluer une naissance, le couronnement ou le passage d'un membre de la famille royale. Ils étaient situés ici, le long des douves. Alors ceux-ci datent du 19e siècle, mais ils avaient la même fonction que les canons présents en 1789. On sait que quelques-uns d'entre eux ont donc été emportés par la foule en direction de la Bastille. Pourquoi la Bastille ? Eh bien tout simplement parce que cette prison d'État est dotée d'un arsenal qui renferme de la poudre, des projectiles, chose qu'il n'y a pas ici aux Invalides. Mais les insurgés ne possèdent pas de chevaux et ils fatiguent à pousser et tirer les canons et ceux-ci sont abandonnés à quelques centaines de mètres de là, dans la rue de Grenelle, et n'ont jamais été revus ici. Donc au final, pas de canon des Invalides à la prise de la Bastille. Les deux canons qui ont tiré sur la Bastille sont des canons offerts par le roi de Siam à Louis XIV qui étaient entreposés dans le garde-meuble de la couronne, pillé la veille. Drôle de destin pour ces pièces asiatiques. Vous pouvez découvrir l'histoire de la Révolution française et du Premier Empire ici, au musée de l'Armée. Mais c'est nul, j'avais une chute. Et voilà. Et sachez que, comme tous les ans, le musée est gratuit pour le 14 juillet.